Nous allons parler ce soir du Zimbabwe avec cette annonce de baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires. L'Angola, nouveau bras de fer entre l'ex-président et son successeur. Et puis les deux derniers sujets, c'est le Togo. La coalition des 14 dit oui aux réformes version FAL et les réformes constitutionnelles donc en examen au Parlement. Pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Germain, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs au Niveau TV. Abel Clousset, vous êtes juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel. Permettez que je puisse passer un coucou aux amis de la savane, sans oublier ceux également des préfectures de Moyen-Monon, de l'outil comme de l'outil suite. On espère qu'ils sont fidèles à cette émission. Si, je suis très fidèle à cette émission. C'est en campagne électorale. Et Justin Anani. Bonsoir Justin. Salut, bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles de cette émission. On commence avec le Zimbabwe. Le pays a annoncé jeudi une baisse de 5% des salaires de tous les hauts fonctionnaires, dont les ministres et le président, et l'inscription biométrique des membres de la fonction publique pour supprimer les travailleurs fantômes, des mesures destinées à réduire les dépenses d'un État aux abois. Les salaires des fonctionnaires absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe, plongé dans une crise économique et financière depuis 2 décennies. A priori, Abel Clousset, c'est une bonne annonce. Bien évidemment, c'est une très belle annonce dans la mesure où la plupart du temps, on est habitué au fait que c'est plutôt aux gouvernés, c'est-à-dire pas forcément les démunis, mais parmi les gouvernés, c'est là qu'on trouve la plus grande manne de démunis. C'est à eux qu'on demande de serrer les ceintures, pendant que les salaires, les perdièmes et autres subventions comme d'autres avantages qui vont avec leur fonction, je veux parler des gouvernants, sont largement en hausse. Alors, Emerson Mnangagwa, s'il a pris cette décision, c'est quelque part également parce que au niveau du Zimbabwe, les salaires des fonctionnaires ponctionnent véritablement le budget. On pourrait dire sans mentir que ces salaires-là sont budgétivores dans leur pays, alors que le pays, depuis un certain temps, ça ce n'est qu'un secret de polichinelle, traverse une grande crise. Et pour moi, au-delà de cette mesure, ce que je félicite beaucoup plus, c'est l'enregistrement biométrique des fonctionnaires. Et cela arrivera à détecter les fonctionnaires fictifs et à supprimer leur traitement salarial, ce qui, ma foi, augmentera considérablement le budget qui leur est alloué et ira naturellement dans le budget national et pouvait servir à d'autres choses. Justin Anani, c'est une bonne mesure, on le dit, mais 5% pour des gens qui gagnent de très hauts salaires, c'est pratiquement une goutte d'eau dans la mer. Apparemment, ça peut se dire, mais quand vous voyez les périodes difficiles que ce pays a traversées, économiquement parlant, et que la position également des bailleurs de fonds, notamment les institutions de Bretton Woods, qui ont à un moment donné imposé une certaine mesure à ce pays. Ce qu'on a connu, beaucoup pensaient qu'avec le départ comment on l'appelle, Robert Mugabe, donc ça allait du jour au lendemain devenir la rose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que les gouvernants ont compris le besoin de commencer par poser les jalons pour voir ce que ça peut donner dans les jours à venir. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que le Zimbabwe ne regorge pas grand-chose en matière de ressources. Donc c'est un pays qui est forcément assis sur l'agriculture, avec tout ce qu'on a eu à connaître également, avec la les réforme agraire, tout, avec les nouvelles mesures qui sont envoyées, qui sont adoptées aujourd'hui dans ce pays. Je pense que c'est un petit pas, c'est un pas également géant, parce qu'ailleurs peut-être on peut crier à ce qu'on puisse quand même augmenter. Mais vu la situation, quand on augmente, quand on diminue aujourd'hui de 5%, je dis que c'est pas rien. Je pense que de mollo avec les moyens de bord, avec la volonté, je pense que les gouvernants arriveront toujours pas à trouver une solution à cette crise-là qui frappe le pays. Mais déjà, Germain Pouli, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on en soit arrivé à avoir 90% des dépenses qui sont consacrées au salaire, alors que généralement les normes, c'est autour de 35%? Oui, il faut dire que déjà, c'est un pays qui emploie assez de fonctionnaires, moins 250 000. C'est beaucoup. Par rapport à la taille du pays aussi, c'est lourd. Et c'est un pays aussi qui a été pendant longtemps coupé aussi de la coopération internationale. Les grandes institutions comme la Banque mondiale, même la Banque africaine de développement,
financement et toutes ces institutions qui appuient les autres pays dans plusieurs autres pays, dans plusieurs autres domaines, j'allais dire. Donc, on avait un peu déserté le Zimbabwe sous l'ère Mugabe. Et donc, le pays se débrouillait un peu avec son principal partenaire, donc la Chine, qui n'est pas trop regardante sur un certain nombre de choses et qui ne fait que du business. Mais je crois qu'aujourd'hui, il fallait faire l'état des lieux. Il fallait commencer par voir ce qui ne marche pas. Et il y a aussi ce problème de la monnaie du Zimbabwe qui ne pèse pas du tout. C'est le dollar qui est utilisé, une monnaie aussi qui se fait rare. Et donc, il y a un certain nombre donc, de situations qui font que le nouveau président, donc 1 an, 2 jours, disons après son arrivée au pouvoir, même si l'élection date des jeux, a imposé ce qu'il appelle l'austérité pour la prospérité. Donc il demande au peuple de subir un peu les mesures d'austérité pour garantir la prospérité future du Zimbabwe. Et dans ce sens, il a imposé même des taxes sur le numérique aux populations. Donc je crois que là, ça touche un peu les couches les plus pauvres. Et il était normal qu'en retour, l'élite ou les cadres, les hauts fonctionnaires aussi apportent leur contribution. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les 5% de réduction sur les salaires, y compris le salaire du président lui-même, ce qui est un bel exemple. Même si ça peut paraître un peu de la poudre aux yeux, comme je le disais, quand on prend un grand nombre donc, de ces cadres-là sur les 2500 et 250 000 fonctionnaires, ça va faire beaucoup d'argent. Le Zimbabwe, donc, essaie de rassurer la communauté internationale qui n'est pas totalement de retour, malgré l'élection de juillet sur laquelle il y a eu certaines petites réserves. Donc, les investissements privés internationaux donc, sur lesquels compte ce pays ne sont pas totalement de retour. Donc, en interne, il faut prendre des mesures d'assainissement, des mesures de bonne gouvernance, des mesures pour assurer. Et je pense que le président Emerson progressivement sur la bonne voie. Abel Clousset, quand on gagne par exemple 10 millions, c'est un exemple banal, et qu'on vous réduit de 5%, on n'a rien fait. Parce que je veux comparer, si je prends le salaire du président, à ce que Hollande avait annoncé quand il a été élu, une baisse de 30% de son salaire. Oui, bien évidemment, c'est vrai qu'on n'a presque rien fait. En même temps, 5% de 10 millions, c'est beaucoup. C'est pour cela que je dis que pour moi, l'information la plus importante et la plus bénéfique financièrement pour le Zimbabwe, c'est l'enregistrement biométrique des fonctionnaires, parce que vous avez donné le chiffre, moi je n'ai pas voulu le donner parce que c'est choquant, qu'on puisse dire quand même que 90% du budget national est absorbé par les fonctionnaires, et donc c'est véritablement choquant. Et on est arrivé là, où le Zimbabwe est arrivé là, parce que parmi ces fonctionnaires, il y a beaucoup qui sont fictifs. On sait comment est-ce que les gens ont été recrutés, la plupart du temps c'est pas à népotisme, c'est sur des affaires et tout, et donc quelque part, c'était recruter les gens au sein de l'administration zimbabwéenne était la solution pour pouvoir faire manger tout le monde, comme on dit. Et puisqu'on pense que c'est l'État qui paie et que l'État ne fait jamais faillite selon ce que le commun des mortels pense. Donc on peut recruter autant qu'on veut. Et parfois on se rappelle dans certains pays, même si cela date d'avant la période de 1990, où il suffit sur un coup de fil qu'on appelle et qu'on dise, ben, apportez-lui une chaise, voilà, il vient, on lui cherche un bureau, il vient s'asseoir à côté d'un autre, il est déjà recruté comme cela, sans concours, sans rien du tout. Et donc c'est pour dire que quelque part, c'est vrai que 5%, ce n'est pas énorme, c'est pas énorme, mais il va falloir que l'enregistrement biométrique annoncé soit un succès, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça se fasse à la tête des clients, il ne faudrait pas que dans certains secteurs, on puisse enregistrer, dans d'autres non. De l'autre côté aussi, moi, j'apprécie le symbole. Quand on dit 5%, Germain l'avait dit, même la présidence est touchée, les ministres et tout, et donc c'est tout un symbole.
Récemment, je suivais une affaire qui défraie la chronique aujourd'hui. C'est l'affaire de Carles Ghosn, qui est payé à plus de 10 millions d'euros par mois. Alors que dans ces mêmes pays, je veux parler de la France et du Japon, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Je veux pas choquer pour dire 1 fois par jour, ne serait-ce que 2 fois par jour. Je suis d'accord. On ne peut pas, au nom d'une certaine égalité sociale, payer des gens qui ont des compétences différentes, je dirais, avec la même pièce. Ça serait plutôt de l'inégalité. Mais il va falloir qu'on réduise ces différences à l'américaine, là, qui constitue à avoir un patron qui est à 20 000 fois plus payé qu'un ouvrier dans la même boîte. Il y a aussi, et Abel Cloussel l'évoquait, il y a le symbole, mais est-ce que ceux qui sont concernés par la mesure vont l'accepter comme tel? C'est vrai, on leur dit austérité pour la prospérité, mais est-ce qu'ils vont l'accepter comme cela? Non, forcément ils vont l'accepter, parce que si c'est la mesure qu'il faut pour essayer de relancer, recadrer les choses, je pense que il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait, par exemple, une certaine éducation, qu'on leur montre, les 5%, voici ce que ça va générer, voici l'impact que ça aura sur l'économie du pays. Sinon, que